Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va faire un 24 heures. C'est pour ça que je suis dans ma voiture, je suis préparée. On va faire un 24 heures Lidl. Que je vous explique le programme. Je n'ai pas mangé, il faut absolument que je fasse mes courses, en règle générale, autre que chez Lidl. Donc on va aller chez Lidl, on va juste prendre mon petit déj pour le moment. Et après je vais aller faire mes courses. Je retourne à Lidl pour chercher le reste de la journée, du coup le repas du midi et le repas du soir. Et je vais faire la route, on se retrouve pour bien évidemment le petit déjeuner que je mangerai sur le parking du Carrefour. Mais vas-y, c'est pas grave, ça change un peu de l'appartement. J'ai fini de faire les courses pour le petit déjeuner à Lidl. Je suis sur le parking de Carrefour. Et je vais manger. Comment vous dire qu'il n'y a pas trop d'endroits où je peux manger tranquille dehors sans que vous entendiez les voitures. Donc je vais rester dans ma voiture. J'ai pris un smoothie fraise banane et c'est écrit autres fruits. Je sais pas du tout. Jus de raisin, jus d'orange. Du coup je vais goûter ça. L'autre il y en avait que deux. L'autre c'était ananas, coco et tout. Mais j'avais pas prendre une pina colada sans alcool. En gros, moi, c'est comme ça que ça. J'ai pris 3 petites viennoiseries. J'ai pris un beurre au chocolat, forcément. J'ai pris un beignet aux fruits. Il n'y avait pas au choco noisette. Je suis un peu déçue. Mais bon, du coup, j'ai pris ça. Et j'ai pris un espèce de... C'est une spécialité portugaise, je crois. Et j'en ai mangé il n'y a pas longtemps. Donc, je pourrais vous dire s'il est bien fait ou pas. Je sais pas où je vais vous caler, par contre. Parce que si je vous mets là, clairement, à part voir mon volant, vous voyez rien. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir toute seule. Oui. Tout va bien. Ça sent bon. C'est bon. Mais c'est le smoothie que moi-même je fais chez moi. Donc je connais. Il y a un goût. Je sais pas ce que c'est. On sent très bien la fraise en tout cas. Mais je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu amer dans la bouche. Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à trouver ce que c'est. Il est très très bon, sauf ce petit goût amer quoi. On commence par quoi? Très envie de commencer par le beignet. Il faut savoir que j'ai une passion pour les beignets. J'ai vraiment une passion, vous pouvez même pas vous imaginer. Bon, il n'est pas moelleux comme ceux en boulangerie par exemple. Le tour est un peu dur. Il serait plus moelleux, il serait parfait. Parce que le fruit, je sais pas si vous voyez, derrière il y a du coulis, le coulis de fruits rouges. Il est super bon. Il est vraiment super bon. C'est vraiment dommage que à l'extérieur il soit craquelé, enfin il soit pas moelleux. Tout ce que j'ai pris c'est moins de 1 €. Et au total, du coup pour 3 pâtisseries et le petit smoothie, j'en ai eu pour 2,49 €. En fait le tour est trop sec. Eh mais c'est la première fois que je vous emmène dans une dégustation voiture. Trop bien, j'adore. Est-ce qu'on ne garderait pas le pain au chocolat en dernier? Du coup la spécialité, une des spécialités portugaises. Je vous ai même pas montré à quoi ça ressemblait. C'est quoi cette youtubeuse en carton? Ça ressemble à ça. Franchement, il est réussi de ouf. Je suis très étonnée. Ah mais oui, il est réussi quoi. On sent bien l'œuf. J'adore. Du coup, j'adore. Je le trouve très très bien réussi parce que du coup, j'en ai mangé il y a 1 semaine et demie. J'en ai pris à la boulangerie. Tu mets ceux de Lidl et ceux de la boulangerie à côté, je les confonds. Enfin, je saurais pas dire lequel est de chez Lidl. Franchement, j'en ai goûté des vrais du Portugal parce que du coup j'ai travaillé avec un Portugais. Bref, il nous en avait ramené. Ceux du Portugal sont nettement meilleurs. Mais vraiment, pour du Lidl, pareil, je mets 7. On passe au dernier. En vrai, je me serais arrêtée là, ça m'aurait suffi. Mais là, c'est de la gourmandise et c'est pour quand même comparer. Parce que j'aurais dû prendre un croissant, j'aurais comparé à ceux de Picard. Quel débile. En plus, il y en avait, mais ils me donnaient moins envie. Je vais les comparer à ceux d'une boulangerie, même si je pense que ceux d'une boulangerie seront nettement meilleurs. C'est logique. Ça serait logique et en même temps ça serait logique dans le terme où c'est une boulangerie et voilà. Et ça serait logique avec le prix parce que c'est moins d'1 € et dans une boulangerie c'est 1 €, 1,10 €, 1,20 €. On sent le chocolat. Le chocolat je pense est bon. Comment vous dire? Il y a une dame qui s'est garée là genre juste devant moi. Elle est toujours dans sa voiture.
elle est à que dalle de mon capot. Elle aurait avancé un chouïa plus. Elle m'aurait bigné ma voiture. Bon, revenons quand même à notre pain au chocolat. Il est bon, moins bon qu'en boulangerie. Il est pas extraordinaire. Franchement, le beignet est beaucoup mieux et le truc spécialité portugaise également. Après, il est pas mauvais. Juste, voilà quoi. Et du coup, quand j'étais dans le magasin, j'ai pu repérer ce que je vais prendre pour ce midi et ce soir. Parce que du coup, il faut prendre en compte que ce midi, je suis que moi. Et ce soir, du coup, on est deux, vu qu'il y a mon copain qui mange avec moi le soir. Oh, pain au chocolat, je l'ai pas noté. Pain au chocolat, je dirais qu'il c'est un 5. 5 sur 10 pain au chocolat. Et le smoothie, je l'ai pas noté. Franchement, il est pas mauvais. Hein. Pour un smoothie industriel, je mettrais, ouais, 7. Il y a beaucoup de 7. J'aime beaucoup les 7, faut croire. Bon, je vais finir mon smoothie. Et après, du coup, je vais direction les courses. Je retourne à Lidl, comme je vous l'ai expliqué. Et on se retrouve, du coup, ce midi. Du coup, je vais finir mon smoothie. Je vais faire mes courses. Je vais à Lidl refaire les courses pour le reste de la journée. Les deux repas qui manquent. J'ai hâte d'être à ce midi. J'ai vu des petites choses là. J'ai goûté un truc que je n'ai jamais goûté de ma vie. Du coup, j'ai très hâte. Du coup, je suis très impatiente. Du coup, bah, à tout à l'heure. Il est actuellement 14 h. Il est temps pour moi de manger quand même. Alors, on va, comme je vous ai dit, je vais tester quelque chose que je n'ai jamais testé, même dans la vie de tous les jours. J'ai pris des nuggets vegan. Alors, j'ai pris avec la panure pimentée parce que je l'ai trouvé beaucoup plus appétissant que les autres. Il y en a pour 250 grammes. Je vais les mettre au four, donc c'est 10 à 12 minutes. Je sais pas si je vais tout me faire, je pense pas, j'ai pas énormément faim. Et pour l'accompagnement, rayon surgelé, j'ai pris des gratins dauphinois, du coup de façon individuelle, comme ça j'en aurai pour plus tard. C'est 20-25 minutes au four, parce que j'ai pas envie de faire au micro-ondes, genre je me dis que ça va pas être très bon. Donc je vais tout faire au four. Je vais attendre que ça cuise et on se retrouve pour la dégustation. Pour reprendre, j'espère que vous allez m'entendre parce que du coup il y a le four qui est en fond. Du coup j'ouvre les nuggets, je vais pas tout me faire. Comment vous dire qu'ils ont pas trop de gueule, genre vous voyez celui-là là, genre la moitié il n'y a plus de panure. C'est donné, c'est vendu avec une petite sauce du coup chili, donc c'est un truc fort. Personnellement je ne vais pas la prendre, je vais la mettre au frigo, mon copain la mangera bien évidemment un autre jour. Et du coup moi ça ne m'intéresse pas. Alors ça a fini de cuire, il est maintenant 15 h. Je commence à avoir un peu faim quand même. La présentation que je vais vous faire, elle est ridicule. C'est médiocre. Veuillez m'excuser d'avance. En fait, quand j'ai servi le gratin qui était tout bien présenté, tout beau, super tenu et tout, et bah quand je l'ai pris, il était vachement mou. Et j'avais pas pensé à ça. Et du coup, bah le gratin, il était en plusieurs fois du coup. Les nuggets tombent. Donc il y a le gratin et les petits nuggets vegan. J'ai hâte de goûter, mais en même temps j'ai peur en fait parce que j'adore les nuggets. Enfin, j'adore la viande, mais j'aimerais avoir une alimentation qui consiste à manger beaucoup plus de légumes, beaucoup moins de viande en fait. Et du coup c'est pour ça que je veux goûter. Ça sent bon. Ça sent pas la viande, mais ça sent bon. La matière est assez élastique, mais en vrai, c'est pas mauvais. Enfin, ça n'a pas le goût de nuggets. Hein. J'aurais pas dû prendre le croustillant pimenté, mais il me donnait plus envie. Enfin, avouez quand même, ça donne envie. Parce que l'autre, il était tout pâle, il était tout blanc, donc j'avais pas trop envie. On va goûter le gratin dauphinois, il sent très bon. Il a une bonne tenue. Comparé à celui que je fais, je préfère celui que je fais. Ce qui est logique. Parce qu'il y a un petit goût, comme ce matin-là, dans le smoothie, où j'arrive pas à dire ce que c'est. Mais il y a un petit goût que d'habitude il n'y a pas. Mais il est quand même super bon. Je sais pas si c'est moi ou mon palais qui bug, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit goût sucré dans le gratin. Mais ça va, hein, c'est loin d'être incroyable, on sent le sucre. Pas du tout, je suis même pas sûre que ça soit ça. Il est vraiment bon. Les nuggets vegan, le seul inconvénient, c'est hyper élastique. Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué à manger, mais en vrai ça va. Le goût est très bon.
Et je pense que c'est une bonne alternative hein, pour ceux qui aiment la viande et tout ça. Sachez que je viens de faire goûter un des nuggets vegan à mon copain. Il adore tout ce qui est épicé, pimenté. Il achète du piment, il le mange normal comme ça. Il a trouvé que ça piquait. Donc, si vous aimez pas du tout ce qui pique, ne prenez pas cela. Parce qu'en fait, le piquant, il arrive après. C'est pas quand tu mâches, c'est vraiment quand t'as fini ta bouchée en fait. Et il est là, ça reste dans la gorge. Là, vraiment... il m'en reste un. Bon, bah du coup, j'ai fini mon assiette. Il n'en fallait pas plus. Je pense qu'une portion, quand vous avez un petit appétit comme moi, la portion de gratin, c'est très bien. Moi, je sais que mon copain, il mange plus que moi. Il en faudra 2. Mais sachant qu'il y en a 4 dans le paquet, même si vous mangez avec plus de faim que moi, vous pouvez quand même en faire un repas pour 2. Donc je trouve ça vraiment bien. Les nuggets c'est pareil, il m'en reste. Donc si je dois noter, nuggets vegan, bah, c'était la première fois que j'en goûtais. Donc je peux pas le comparer à autre chose. Je mettrais quand même un 8. En ce qui concerne le gratin, c'est pareil. Je pense que je vais mettre un 7. Il est très bon. Et puis c'est vraiment le repas où tu mets au four et basta, t'as rien à faire, t'attends juste que ça cuise. Et c'est vraiment bien parce que vraiment faire un gratin dauphinois, mais c'est quand même long à faire. Le petit goût que je vous parlais au début, à la fin, je l'ai beaucoup moins senti. Alors je sais pas si c'est mon palais qui s'est habitué ou pas, mais je l'ai beaucoup moins senti et j'ai préféré. Du coup, je valide entièrement ce repas et je vous dis à ce soir. Et bien évidemment, je ne vous dis pas ce qu'on va manger, je vous garde la surprise. On se retrouve, il est 19h passé. Du coup, je viens pour préparer le repas. Alors, j'ai acheté des rosties. Donc, c'est déjà ouvert parce qu'ils sont déjà, comme vous pouvez le constater, dans le four. Parce que du coup, moi, je les mets 40 minutes. Du coup, c'est les rosties. Je prends énormément les rosties normales, classiques. Je vous mettrai une photo si je la trouve de ceux que je prends. Et je les adore. Donc, je voulais vraiment les comparer à celles-ci. Ce que je peux vous en dire pour le moment, c'est qu'elles sont beaucoup plus petites. Enfin, beaucoup plus petites. Elles sont plus petites. Et accompagné, j'ai pris de l'émincé de poulet façon gyros et oignon. Donc c'est préparé. On m'a dit que la viande était très bonne à Lidl, donc c'est pour ça que j'ai voulu goûter la viande également. Ça sent les oignons. Quelle déduction. Mais autrement, fallait que j'ai acheté ça. Et je pense que je vais en faire genre 2, histoire de goûter, de vous dire mon avis. C'est écrit 8 minutes au four. Ça se présente comme ceci. J'ai préparé, on se retrouve du coup pour la dégustation. Du coup, ça a fini de cuire. Vous voyez, après 40 minutes pour les pommes de terre, c'est pas énorme. On s'est fait 2 petits panés là, comme je vous ai dit, par personne. Et au final, il reste encore du poulet dans la... Ça sent très bon. On commence par quoi? La viande? Non, c'est pas mauvais. Je m'attendais à plus d'oignons. Plus la senteur de l'oignon. Bah, c'est qu'il y a des morceaux d'oignons, c'est tout. Ouais. Après, tu goûtes quoi? Mais attends-moi! C'est pas le même goût que les autres. C'est vrai? Ah non. C'est moins bon. Ah ouais, de ouf. T'as vu? Bon, les rosties, personnellement, j'en connais des mieux. Mais c'est pas mauvais. Non. Ça a plus goût de pommes de terre que ceux qu'on prend d'habitude, je trouve. Parce qu'en fait, elles sont plus épaisses. Et du coup, bah, j'ai mis le même temps de cuisson. Mais plus épaisses, mais plus petites. Mais plus petites, oui, mais ça, je l'ai déjà dit plus petite, je crois. C'est pas mauvais. Les panés? Pas goûté. Allez, on goûte. Bon, ça a coupé. On était sur la dégustation du pané. C'est très bon, c'est basique. Et t'as un truc à dire? Non, en vrai, c'est pas transcendant, mais c'est pas mauvais. Et ce qu'on disait, c'était la viande, elle est très bonne. Mais il y a du gyros. Du coup, je me disais... Gyros, ouais, c'est une sauce, il y a une sauce turque, oignon et tomate. Donc, on cuisine jamais comme ça, donc c'est sympa. Après, je vous avoue, on a cherché sur internet, on savait pas ce que c'était. Hein. Mais c'est très très bon. Du coup, je vais vous laisser, je vous reprends après. Du coup, je viens de finir de manger, enfin, il y a quelques temps. J'ai pas noté les aliments, fallait quand même que je les note. Les pommes de terre, je préfère celles que j'achète d'habitude. Mais elles sont quand même très bonnes. Je mettrais 6. C'est déjà pas mal. Pour le poulet, on a vraiment bien aimé. Hein, 8-9. Les espèces de frites au poulet,
C'est pas mauvais, mais on n'a pas eu un gros coup de cœur. C'est pas non plus le truc du siècle. Je mettrais 7. 7 parce que c'est bon, mais c'est pas non plus ce que je reprendrais forcément. Bref, je vous retrouve également pour une dégustation. J'ai vu ça. Il faut savoir que j'adore les Mikado. Ça s'appelle bien des Mikado. J'ai tellement pas l'habitude d'en acheter parce que je trouve ça trop cher pour ce que c'est, parce que je le bouffe en même pas 2 minutes. Et du coup, je voulais goûter ça. Donc c'est un espèce de dupe. J'espère que ça sera bon. Parce que du coup, il y avait quand même une différence de prix. Et je vous mets le prix d'origine. De toute façon, à chaque fois, ça se présente comme les autres. Trop de goûter. Sans torsade. Ils sont plus épais. C'est pas le même goût. Et je pense que comme le chocolat est différent, je préfère les vrais. Mais c'est pas mauvais, surtout le prix de la différence, je crois que ça m'a coûté moins d'€1. Parce que les vrais Mikado, je crois que c'est 1,29€, un truc comme ça. Je sais pas, mais ça valait plus le coup. Le chocolat était un peu fondu. En même temps, il fait 30 degrés dans mon appartement. Ce n'est pas une blague, j'ai hyper chaud. Je vais tout manger. Hein. Bon, enfin un petit débriefing de la journée. J'ai adoré découvrir de nouvelles choses. Comparer vraiment les 24 heures, c'est une de mes vidéos que je préfère tourner. Il n'y a pas photo, j'adore. Je fais que manger, c'est trop bien. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous.